Perte de mémoire, troubles du jugement et de la reconnaissance, ce sont là quelques signes de la maladie de l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie mortelle du cerveau. Elle est caractérisée par la perte progressive de toutes les fonctions intellectuelles, notamment la mémoire, le langage, la reconnaissance et les gestes. Au plan biologique, ça se définit essentiellement par les plaques séniles et une dégénérescence, une mort des neurones du cerveau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il s'agit de la forme la plus commune des démences. Sa principale cible, la mémoire, la maladie touche principalement les personnes âgées de 50 ans et plus. Avec le temps, le patient atteint de cette maladie a de plus en plus de difficultés à mémoriser les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer son jugement. La présence d'une protéine spéciale qu'on appelle la protéine A-bêta-42 et c'est ça qui est la stigmate de la maladie. À partir d'un certain âge, certaines personnes ont la présence de cette protéine dans leur cerveau et cela entraîne la mort de leurs cellules cérébrales. Ça, pour le moment, on n'est pas capable de le dire. Quand elle fait irruption dans la vie de la personne atteinte, elle touche à l'identité de l'individu et à son autonomie. À ce stade, les conséquences peuvent être très graves pour le malade. Il y a la mort des neurones, il y a la présence de substances anormales qu'on appelle les plaques séniles. Ce qu'il faut dire, c'est que la perte d'une seule de ces fonctions ne fait pas une démence. Par exemple, quelqu'un peut avoir une perte de mémoire isolée. Il n'est pas dément, donc il n'a pas une maladie d'Alzheimer. Pour les personnes atteintes de l'Alzheimer, la durée de vie est de 2 à 5 ans. Pour éviter d'en arriver à ces conséquences désastreuses, une prise en charge et un traitement adéquat s'imposent. On ne guérit pas malheureusement de la maladie d'Alzheimer. Il y a une prise en charge qui est médicamenteuse et non médicamenteuse qui en quelque sorte améliore l'état du malade. La durée et le coût de la prise en charge varient en fonction de chaque cas. Chez les femmes, il y a des cas d'Alzheimer et certaines statistiques vont même à dire que les femmes font un peu plus d'Alzheimer que les hommes. Selon les spécialistes, la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore de statistiques officielles permettant de connaître le nombre exact des malades de l'Alzheimer. Pour prévenir cette maladie, le neurologue recommande une bonne hygiène de vie, la pratique du sport et une alimentation saine. Il est aussi conseillé de faire le dépistage et le traitement des facteurs de risque comme le cholestérol, l'hypertension, le diabète ou le tabagisme. Certaines stars comme l'acteur Omar Sharif de 83 ans et Peter Fall, appelé aussi Inspecteur Colombo, ont succombé à cette maladie. Une trentaine d'enfants participent à l'entretien de leur cadre de vie dans un camp de socialisation. L'objectif est de les initier à l'apprentissage de la vie adulte. Durant 2 jours, ils ont appris l'importance de l'hygiène corporelle et vestimentaire, mais aussi la gestion des ordures ménagères. L'initiative est de l'ONG UINE, une ONG qui œuvre dans le social. Par cette action, les initiateurs entendent rendre plus responsables ces enfants. Au travers donc de ces ateliers, nous avions permis aux enfants d'acquérir ces connaissances parce que pour nous, ils seront la relève de demain. Le projet UNEYU qui consiste à créer un cadre permanent d'apprentissage, de formation pour les enfants de 5 à 15 ans du village de Yakoli Dabo et partant des villages environnants. C'est en 1997 que l'ONG UINE a été créée. Elle fait de la lutte contre la pauvreté une priorité. À son actif, la construction d'écoles primaires, d'hôpitaux et la création d'un fonds d'entraide.
Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais je dois passer le témoin aux plus jeunes. C'est en ces mots que Yaya Touré a annoncé la fin de son aventure avec les éléphants de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Le joueur qui avait débuté avec la sélection ivoirienne lors d'un match contre l'Égypte en juin 2004 totalise 113 sélections et 19 buts chez les éléphants. À 33 ans, le natif de Boaké a gagné une Ligue des Champions en 2009, une Coupe du Monde des clubs en 2009, 2 Ligas espagnoles avec le FC Barcelone en 2009 et 2010, 2 Premier League en 2012 et 2014 avec le club anglais de Manchester City et une Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec son pays, la Côte d'Ivoire. En remportant ses 4 titres de meilleur joueur africain en 2011, 2012, 2013 et 2014, Yaya Touré est le footballeur ivoirien le plus titré. Rappelons qu'après les retraites de Didier Drogba, Didier Zokora, Kolo Touré et Kopa Barry, c'est au tour de Yaya de quitter la sélection ivoirienne, annonçant ainsi la fin d'une génération douée. La nuit du 20 au 21 septembre 1979 sonne le glas du pouvoir Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa, l'empereur de Centrafrique, se trouvait en Libye. Cette opération de destitution a été menée par les services secrets français et David Dacko, l'ancien président de Centrafrique. L'opération Caban a débuté à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Puis la ville de Bangui est prise sans combat. La garde rapprochée de l'empereur se range derrière les troupes françaises. Il faut relever que le massacre d'écoliers et d'étudiants en janvier et mars 1979 avait choqué la communauté internationale et le rapprochement entre Bokassa et la Libye avait soulevé le courroux de Paris. Le 21 septembre 1979 à minuit, David Dacko, ancien président de la Centrafrique, conseiller et cousin de Bokassa, annonce la fin de la monarchie et proclame la République. David Dacko reprend les rênes du pouvoir qu'il avait perdu en 1965, un coup d'État fomenté par Jean Bédel Bokassa, alors colonel. Le 22 septembre 1979, les statues de Bokassa sont déboulonnées par la population. En octobre, la même année, l'affaire des diamants est révélée à l'hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné. Conséquence, le président français d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, n'est pas réélu à la présidentielle de 1981. L'affaire fut grand bruit. Des diamants de 30 carats remis en 1973 à Valéry Giscard d'Estaing alors qu'il était ministre français des Finances. Au milieu des années 80, Bokassa se réfugie en Côte d'Ivoire, puis en France. Il retourne finalement à Bangui en 1986. Bokassa a été condamné à mort par contumace. Jean Bédel Bokassa a été arrêté, jugé pour trahison, meurtre, cannibalisme et détournement de fonds. En 1987, il est reconnu non coupable des charges de cannibalisme. La peine de mort est confirmée. Une peine commuée en prison à vie en 1988, puis en 10 ans de réclusion. Mais Bokassa est finalement amnistié par André Kolimba en 1993. 3 ans plus tard, Bokassa meurt à Bangui d'un arrêt cardiaque.